Salut, avant que la vidéo commence, tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne YouTube ainsi que cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et bien sûr, n'hésite pas à l'aimer si elle t'a plu. Bon visionnage! Le lieu de l'enquête qui va suivre nous a été suggéré par un abonné. Il s'agit d'un manoir datant de la Seconde Guerre mondiale et abandonné à ce jour. Selon nos sources, une, voire plusieurs personnes se seraient suicidées en ces lieux. Nous allons donc mener notre enquête afin d'essayer d'établir un contact avec une éventuelle entité qui entrait les lieux. Nous ne cherchons pas à prouver quoi que ce soit, mais à vous montrer que tout n'est scientifiquement pas prouvé à ce jour et qu'il existe peut-être des mondes parallèles aux nôtres qui ne nous seraient pas encore connus. Mon prénom est Jordan et je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes. Je me déplace dans des lieux de nuit avec du matériel de pointe afin de capturer ce qui est encore scientifiquement inexpliqué à ce jour. Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Je n'enquête pas avec une grosse équipe de tournage, seul mon technicien son et un second enquêteur m'accompagnent afin de mener ces investigations à bien. Vous regardez Enquête d'entité paranormale. « 11h direction Laval avec toute l'équipe. Allez, c'est parti pour plusieurs heures de route. 14h, nous sommes enfin arrivés sur les lieux. Jordan et Théo décident de faire quelques plans d'insert et d'explorer la propriété avant de commencer l'enquête. Une fois finis les plans de coupe, ils décident de remballer le matos quand plusieurs phénomènes étranges se produisent alors qu'il ne fait pas encore nuit. Les humains ont souvent pensé, pendant de nombreuses années, qu'ils étaient les seuls êtres vivants dans l'univers. Cependant, il n'est pas impossible qu'un ou plusieurs mondes parallèles au nôtre existent. Un monde où nos défunts se retrouveraient après la mort. Un monde finalement assez proche du nôtre pour pouvoir communiquer avec nous. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir l'impression d'être observé? Ou bien de sentir le parfum d'une personne de votre entourage décédée alors que vous étiez seul? Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir des frissons dans le dos sans aucune raison? Ne vous demandez-vous pas ce qu'il y a après la mort? À ce moment très précis, pouvez-vous affirmer que vous êtes réellement seul? Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me retrouve avec Erwan qui est juste ici et Théo qui est juste là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs caméras, on va essayer de faire un truc assez bien. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de fantômes. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un manoir abandonné, comme vous avez pu le voir, qui date de ce que... Enfin, je me rappelle que... De la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, il me semble. Donc on va explorer tout ça, c'est un lieu qui est plutôt pas mal et chargé d'histoire. Apparemment une personne se serait suicidée dans les lieux. J'ai pas eu beaucoup plus d'informations, donc on va essayer de voir. Et pour vous raconter un peu l'anecdote, tout à l'heure, quand on a été faire les plans d'insert, on a entendu un cri en fait avec Théo. On était en haut et on a entendu des cris. Donc voilà, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a entendu quelqu'un crier. Alors j'ai déjà perdu une barre de batterie, il n'y a pas de problème, c'est bizarre. Donc là, on va commencer par déjà tout vous montrer les lieux, la petite visite, et après ensuite on va vous... Petit à petit, tiens, je vais prendre la lampe, sinon hop. Donc on va commencer
Voilà, donc là j'espère que vous allez bien m'entendre, le son est un micro-cravate. Donc voilà, l'installation est nouvelle aussi. Bonjour, on se permet d'entrer chez vous? Je m'appelle Jordan et je suis accompagné de Théo et de Erwan. On va passer une partie de la nuit pour essayer de, pourquoi pas, rentrer en contact avec vous, de discuter, essayer d'apprendre des choses. On ne vient pas vous déranger et on ne vous vaut aucun mal. On peut voir que c'est assez vétuste. Assez ancien. C'est vrai, ça date. Ça date pas mal. Et là, il y a une cave qui est juste ici, mais il y a un autre accès. Je sais pas si c'est je pense. Ah, en fait, Théo, c'est pas le même accès. Je suis en train de penser parce que quand on est descendu, il y a une cave, mais bon, on peut pas trop descendre. Elle est assez périlleuse. On peut voir les vieux placards là-bas. C'est assez ancien. On va continuer juste en face par là-bas. Donc c'est un lieu qui est assez ancien et comme vous pouvez le voir, par contre, qui n'est pas du tout squatté, ça c'est vraiment intéressant. Il n'y a aucun tag et ça c'est plutôt cool. Aucune dégradation. Aucune dégradation. Cassée, quoi, mais ça... Voilà, donc ça c'est bien. Je remercie la personne qui m'a donné l'adresse du lieu. Donc là on peut voir qu'il y a un magnifique escalier qui est vraiment superbe, comme vous pouvez le voir. On peut voir qu'il y a une clé juste ici. Alors je sais pas c'est pour ouvrir quoi. On va se permettre de monter à l'étage, tout simplement. Donc je sais pas si tout à l'heure on va entendre crier comme la première fois. C'est quand même assez surprenant de voir un site en aussi bon état. Ouais. Même le sanatorium, l'enquête au sanatorium c'était déjà beaucoup plus dégradé que ça. Ouais, et donc là on peut voir il y a un toit en fait, ça mène dehors, en extérieur. Donc on va pas y aller parce qu'il y a énormément de vent dehors, il fait pas très haut. Donc même faire une session de Spirit Box, ça aurait pu être intéressant. Mais avec la météo, ça va être inaudible. C'est ça. Ouais. Ça risque d'être glissant et particulièrement plaisant. Donc là je sais plus c'est quoi, c'est une pièce lambda. Là t'as une pièce d'eau. Voilà, donc rien de... J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de cheminées, tu vois. Ouais, en fait dans toutes les pièces il y a une cheminée. À l'époque, ils privilégiaaient beaucoup le chauffage par le bois, quoi. Ouais. Ils étaient déjà aux énergies renouvelables. Ouais. Contrairement à maintenant avec les énergies fossiles. Et après je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression pareil que toutes les portes sont assez basses. Bah, C'est vachement bas. à l'époque ça faisait pas 2,12 m. Ouais. C'est vrai. On va continuer un petit peu de vous faire visiter même si vous avez déjà dû voir Il y a quelques... quelques vestiges. Quelques vestiges de quelques passages dans les pièces. Et on a pas été par là-bas. Donc on se permet de continuer à avancer chez vous. Donc là on va arriver normalement près de la salle de bain. Vous voyez il y a encore une cheminée. Bon, il y a quelques courants d'air quand même, de par les ouvertures hein, et l'âge. Et là on va vous montrer la salle de bain, vous allez voir c'est assez joli. Oula. T'as entendu? Ouais, c'était un peu. Une porte. Il y a beaucoup de courants. Oh. Ouais. Alors, Je pense qu'on va se faire des frayeurs. Ouais on avait un petit peu peur, on a entendu un claquement de porte. On peut sursauter, c'est normal aussi. Théoriquement je pense que c'est le vent. Il y a beaucoup de vent. Ouais, il y a énormément de vent et... Il y a une annonce tempête quand même sur la France, donc... Ouais, donc... Faire non plus de fil. Bon, pour l'historique, on est un peu le 19 novembre, hein, pour Voilà. ceux qui veulent voir les météos. Donc il fait pas super beau. Bon, en même temps, on n'est pas trop à plaindre pour un mois de novembre. Ça va, ouais. Mi-novembre. On va continuer petit à petit, on va vous montrer. Après c'est une pièce que j'affectionne beaucoup. Hop, je vais prendre la lampe. Je vais vous montrer d'un peu plus près.
On voit les magnifiques baignoires. C'était une petite salle de bain. Petite, elle est plus grande que la mienne. Oh. Vous voyez, c'est... Avec le chauffe-eau déjà intégré dans la pièce, au moins ils attendaient pas 3 plombes pour avoir d'eau chaude. Ouais, on peut voir l'extérieur juste ici. D'accord, on va continuer par ici. Avec les bons vieux interrupteurs à fusibles. Donc voilà. Porcelaine. Du coup on va monter au dernier étage maintenant. Donc j'ai un nouvel équipement, donc j'espère que ça va bien filmer. Théo qui a manqué de se casser la gueule. Surtout quand t'entends pas toi dans le machin. Bah si, j'ai un micro. Ah oui, ouais, mais bon. Putain, c'est chaud. Je sais pas si on entend, il y a une porte qui claque depuis tout à l'heure, on va aller voir. Donc c'est pas ce niveau là aussi. Oui, sur la grotte tout à l'heure. On va jusque là. Ça doit être ça qui claque, non? Ah ouais, c'est ça, regarde. On va la fermer. On va, tiens, je te laisse avant de la fermer. On va essayer de la fermer un minimum pour... Ouais. Elle ferme plus très bien. Elle est cassée. Ouais. Attends, il y a une planche là, je sais pas si t'arriverais à coincer. Théo. Ouais, vas-y, on va essayer de bloquer. Bah, prends ce que nous on peut pas. Attends. Ça va nous pourrir l'enquête autrement. Hein? Ouais, voilà. Donc voilà, donc là on peut voir une autre pièce. Là, il y a une autre pièce. Hein. Bah non, là c'est en fait ça te ramène dans le couloir. Ah ouais. Donc tiens, on peut passer par là si tu veux. Ah, il y a un autre courant d'air dans la pièce d'à côté apparemment. Ouais, effectivement. On va faire pareil si on peut. On va essayer de fermer les fenêtres pour essayer d'avoir le moins... Ah, c'est dans l'autre pièce à côté en fait. Dans celle-ci. Hop. Là, ça nous fera moins de bruit. On se permet de visiter vraiment toute la demeure. Le En moindre espérant que recoin. cela ne vous dérange pas. On ne vient pas dans le but de vous déranger. Là, c'est les seules pièces qui sont un peu plus en état un peu délabré. Voilà, on peut voir qu'il y a quelques pierres. C'est la fenêtre derrière. Ouais. Ok, voilà. C'est Il y a là encore, aussi. il y a cette fenêtre là, donc je sais pas si on peut la fermer aussi. Ouais, peut-être. C'était quand même des pièces relativement grandes. Je pense ce qu'on peut dire aussi que c'était un manoir, je pense assez. Assez cossu. Ouais, c'était assez riche, je pense. Une famille assez riche qui devait habiter ici. Et c'est assez difficile de trouver des informations sur internet. Ça, c'est un truc qui est par terre. Par terre, je crois. Ouais? Ah, Sérieux? il est éteint. De quoi, le micro? Ah, tu l'as pas allumé depuis le début, mec. Il était pas allumé. Attends. Resynchronisation vis-à-vis du micro. Voilà. Bon, voilà. C'est bizarre, mais pourquoi le bruit du coup? Non, c'est peut-être ta fixation qui craque. Énorme. C'est toujours en enregistrement, le micro est bien branché. On voit bien le signal passer. C'est bizarre, on dirait qu'il passe pas par là. On verra. En tout cas, je sais que normalement, quand le micro n'est pas branché, c'est le GH4 qui prend en relais. Et vous l'avez pas entendu? Si, j'ai entendu un peu, je pensais que c'était par terre. Attends. Non, c'était là. C'est bizarre, j'ai bien branché. On dirait que c'est le GH qui prend. Ouais, ça va bien. On va continuer la visite. On verra ça au montage si on... Si on en son. On va prendre la photo de là. Ça, moi, je sais pas si tu sais ce que c'était, toi.
C'était juste une fenêtre qui a été rebouchée, je pense. Ouais, juste une fenêtre ronde, comme on peut trouver dans les maisons, actuelles, hein, des trucs un peu plus design. Donc là, voilà, on n'aura pas un évier, ça doit être une petite salle, peut-être une salle de bain, mais... Bon, ça fait plus évier cuisine, je dirais. Ouais, ah, peut-être, je vais des cuisine. Hop, on se permet de fermer les fenêtres, ça nous évite d'avoir des bonnes grosses surprises. Là, on pourra pas la fermer comme on veut, donc ça claquera. Ouais, ça doit être une cuisine parce que tu as un robinet de gaz en bas. Vraiment, c'est quand même un lieu assez... Une cuisine en haut, une cuisine en bas, ça doit pas être mal. assez joli. Hop là. D'accord. Pour un vieux bâtiment, les portes elles grincent pas trop encore. Ouais, ça va encore. C'est ce qu'on disait, il est pas trop abîmé en fait pour un bâtiment assez ancien. Mm. Du coup, on va redescendre en bas. Mais si tu regardes, tu avais une autre fenêtre ronde là-bas. Ouais. Ok, on va redescendre en bas, je vais peut-être enlever mon écharpe parce qu'elle me gêne un peu. On va redescendre en bas, donc c'est assez casse-gueule que je vais demander à... Hop. Désolé pour le coup. Bah, ça va faire un peu de bruit, oui. Donc là, ce qu'on va faire, on va descendre en bas. Donc c'est parti. Et on va passer du coup en vision infrarouge, je pense. Maintenant qu'on a tout commencé. Maintenant qu'on a tout visité aussi. Voilà. On va mettre quelques appareils en marche. Et si on vous a pas montré la cave, on vous la montrera du coup quand on descendra tout à l'heure. Voilà, ça c'est les gens qui prennent la place, c'est bien. Moi aussi, c'est la deuxième fois que ça me le fait. Moi ça me le fait, mais c'est un peu plus normal. Là, ce qui serait peut-être judicieux, il y a un magazine là avec peut-être des dates. Il y a des magazines à côté de la cheminée avec peut-être des dates. Bah, ils ont l'air anciens, oui. Publicité. Ah oui, quand même. Ouest France du 16 août 1954. C'est un Ouest France. Tout en haut. Là. Ok, donc on peut voir qu'apparemment... Je peux même dire cinéma-théâtre à 21h. Nous les coupables, variété 14h30 et 21h. Les amours finissent à l'aube. Je peux même annoncer l'état civil de ce jour-là d'ailleurs. Naissance, Jean-Claude L'Hôtelier, 69 quai d'Avenière, Martine Coste. Bon, il donne pas toutes les dates. Et même dans la commune, on peut même annoncer qu'il y a eu un accident au carrefour de la Colonne en Saint-Berthevin, donc la commune où on se trouve. On ne donnera pas le lieu précis du bâtiment. C'est intéressant. Et les autres c'est quoi du coup Ce serait même intéressant d'en garder un et de le scanner pour le mettre en meilleure qualité. Là, il y a le Petit Écho de la mode, un hebdomadaire, l'épisode numéro 10 du 9 mars 1952, à 18 francs à l'époque. Donc en euros, ça fait... Bah... Si en 1952, je sais pas si on était en ancien franc ou en franc actuel, les francs qu'on a connus nous. Donc voilà.
Avant de réellement débuter l'enquête, revenons rapidement sur cette petite visite. On peut entendre au début de la visite un bruit que nous avons très vite qualifié de claquement de porte. Après avoir écouté les différentes sources sonores que nous avions à notre disposition, nous avons pu remarquer que la tonalité du son n'est pas la même en fonction des différents enregistrements. Vous allez voir, c'est assez joli. Oula. T'as entendu? Waouh. Ah ouais, c'était un claquement. Vous allez voir, c'est assez joli. Oula. T'as entendu? Ah ouais, c'était un claquement de porte. Après analyse, je serais d'avis à dire qu'il s'agit effectivement d'un bruit de claquement de porte, cependant quelques minutes plus tard, un second bruit légèrement similaire se fait entendre. Là. Ok, donc on peut voir. Là. Ok, donc on peut voir apparemment. À première vue, nous pourrions dire que le son s'approcherait de celui d'un micro qui s'allume puis se réteint, alors que ce n'est pas le cas à ce moment et que les graphiques de nos micros montrent bien une anomalie audiophonique. Le son peut aussi être dû au fait que je touche ma caméra à ce moment et que j'aurais pu sans le vouloir taper dans le câble de mon micro-cravate et engendrer ce bruit. Cependant, tous les micros l'ont capté et il est donc difficile de connaître la provenance exacte de ce son. Je vous laisse donc en juger par vous-même. Bon voilà, donc là on se retrouve en infrarouge de nuit. Donc ce que je vais faire, j'ai le K2 dans la main. Enfin dans la main, dans la poche. Dans la poche. Hop, je vais l'allumer. Donc voilà, il est juste ici. Il est synchronisé. Donc on va avancer. Donc si quelqu'un est avec nous, n'hésitez pas, pourquoi pas, à faire déclencher l'appareil que je tiens dans la main. On appelle ça un K2. Ça peut essayer de vous détecter. Tout simplement, approchez-vous ou touchez-le. C'est inoffensif pour vous, du moins on l'espère. On va se déplacer un petit peu dans le manoir, dans cette bâtisse. On a vu apparemment que les journaux que nous avons retrouvés, ça parlait de la mode. De la mode et quelques Ouest France, donc années 52-54. Donc est-ce que ici, vous faisiez des expositions, voilà. Vous étiez créateur de vêtements. Créateur de vêtements. Est-ce que cette bâtisse a un rapport avec la mode? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire réagir le K2 que je tiens dans les mains en vous y approchant. Ah, le K2 a réagi. Oui, j'ai entendu. Très bien. N'hésitez pas, vous pouvez vous approcher. On vous veut absolument il a réagi. aucun mal. Il a réagi. Donc on est d'accord que ce lieu était en rapport avec la mode, c'est bien ça? Si vous êtes avec nous, pouvez-vous faire réagir le K2 que je tiens dans les mains, s'il vous plaît? Ça pourrait nous permettre de faire un premier contact. On ne vous veut aucun mal. Ah, il a réagi. Très bien, donc vous êtes avec nous. On n'est pas là pour vous déranger. Est-ce que notre présence vous dérange ou vous effraie? Si oui, faites réagir de nouveau le K2, s'il vous plaît. Oh putain, pardon. Excusez-nous, juste une fenêtre, un volet qui vient de s'ouvrir avec le vent. Sachant qu'on nous annonce quand même des vents à 70-80 km/h. Attends, juste quand même. Là, j'ai le cœur qui vient de faire 3 tours dans la cage thoracique. Attends, pour me rassurer. Est-ce que c'est Et le K2 vient de déclencher. Est-ce que c'est vous qui avez... Le K2 a déclenché un instant avant. Est-ce que c'est vous qui avez fait réagir la porte, enfin la fenêtre? Oh. Non, il y a le vent. Il y a des courants d'air, on les sent. Ouais.
C'est vous qui avez fait ce bruit, qui avez fait claquer la fenêtre? Oh punaise, par contre ça réagit, c'est bizarre. Ah, je vois pas trop, on a quand même un cardiaque à côté. Donc on n'est pas là, on ne vous veut aucun mal encore une fois. On ne veut pas vous déranger. On veut juste rentrer en contact avec vous. Notre but est d'essayer en fait d'avoir des réponses à des questions. Que beaucoup de gens se posent. Et le cadeau fait que de réagir. On est là amicalement en fait. On ne veut aucun mal. Juste pour être sûr, désolé de vous demander ça encore, mais est-ce que vous pouvez refaire réagir le cadeau si c'est vous qui avez claqué la fenêtre, s'il vous plaît? Juste le faire réagir si c'est vous, et si ce n'est pas vous, ne le faites pas réagir. Oh là là. Donc c'est bien vous qui avez fait claquer la fenêtre. D'accord, donc en tout cas on ne vous veut aucun mal. Donc j'espère que c'est réciproque. Et si vous le souhaitez, on peut essayer de discuter. À la fenêtre, là c'est ouvert mais... Tu vois là le vent qu'il y a et pourtant elle claque pas. Tu vois, regarde elle est bloquée. Oh. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était à la mine de fer. Pouvez-vous arrêter s'il vous plaît? Pouvez-vous arrêter s'il vous plaît? Oh. Merci. Merci beaucoup. Et nous rappelons quand même, pour notre audience, le seul téléphone qu'on a, il n'a pas de carte SIM. Il ne peut rien transmettre. Il est là juste là pour enregistrer mon micro-cravate. En tout cas, merci de... Merci. Pouvez-vous arrêter s'il vous plaît de nouveau? Approche-le de ma poche poitrine, là où il y a une cravate. Non, c'est pas toi. Vas-y, approche-le quand même au cas où. Donc là, j'ai mon téléphone ici, dans la poche. On va même faire mieux. Je vais le sortir. Pour bien prouver que c'est pas mon téléphone qui fait déclencher. Attends, ce que là du coup. Pouvez-vous arrêter s'il vous plaît de faire réagir le cadeau un instant? Il y a juste l'enregistrement. Attends, parce que pour l'instant, bah... Voilà, donc là, vas-y, tant que le cadeau est calme, voilà, vous voyez, le portable ne réagit pas du tout. Le voyant bleu, c'est le voyant d'enregistrement, il n'y a rien d'autre qui tourne dessus. Et vous voyez, hein. Ouais. Donc vas-y, on va reprendre. Justement. Tiens, allume un peu la lampe par contre, ce qu'on voit plus. Merci beaucoup pour tous ces résultats. Plus que probant. On commence tout juste et je vois que vous êtes vraiment très actif avec nous. Très actif avec nous, voilà, vous êtes d'accord pour communiquer avec nous, ça nous fait vraiment plaisir. Est-ce que vous êtes conscient de l'année dans laquelle nous sommes, en 2016? Si oui, n'hésitez pas à faire réagir le K2. Comme vous l'avez fait juste précédemment. Voilà. D'accord, vous êtes parfaitement conscient qu'on est bien en novembre 2016. On va prendre ça pour un oui. Hein. D'accord, très bien. En tout cas, j'espère que nos questions ne vont pas trop vous déranger. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à... C'est moi. Je vais demander à mon collègue Théo de mettre un pod. Donc c'est un petit appareil. Vous ne risquez rien, c'est comme le K2. Et vous pourrez vous approcher de l'antenne, en fait, tout simplement, vous pourrez la toucher et ça va faire de la musique. Un petit son avec une petite lumière. Et comme ça, on pourra interagir ensemble. Si cela vous convient, voilà, faites réagir le K2. Donc là, vous voyez, Théo le met en place. On fait un petit peu de bruit, hein, regardez. Voilà, on va le mettre au milieu de la pièce, tout simplement. Je le mets juste ici. Il vous suffit juste de vous approcher. Vous approchez, de toucher. Et c'est pareil, si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas, il y a un accumulateur dedans. Tu peux éclairer. Donc une pile, hein, ça existait déjà à votre époque. C'est inoffensif, hein, vous pouvez y aller. Hein.
Donc si une personne est bel et bien avec nous ici, pouvez-vous faire réagir le pod s'il vous plaît? Qui se trouve juste ici. Il suffit de vous approcher ou de toucher l'antenne tout simplement. Vous ne risquez aucune chose. Cela peut vous prendre de l'énergie. Vous pouvez en prendre sur nous de l'énergie. Ou dans le pod, Dans les appareils qui sont prévus à cet effet. Le pod qui réagit. Allez-y, vous ne risquez rien. Vous pouvez vous approcher si vous le souhaitez. Ça pourrait nous permettre d'être sûr que vous êtes avec nous, parce que vous vous doutez bien que c'est assez compliqué pour nous de vraiment savoir si une personne est avec nous dans ces lieux, car je ne sais pas si vous le savez, mais nous ne vous voyons pas en fait. Donc je ne sais pas si vous pouvez nous voir. En tout cas, nous, on ne peut pas. Est-ce que vous nous voyez? Apparemment oui. Êtes-vous conscient que nous, on ne peut pas vous voir? Si oui, faites réagir le pod ou le K2. Si vous ne le savez pas. Ouais. Ah bah si. C'est bizarre, j'ai une sensation de frais dans la nuque. Ouais. Et absolument pas sur l'avant. J'ai une grosse sensation de frais dans la nuque. Je suis possédé ou quoi là? Vas-y, éloigne-toi. Non, c'est pas moi. Pouvez-vous arrêter s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et on peut prouver par A plus B qu'on n'a rien dans les mains à part. Attends. Pouvez-vous recommencer? Si ça ne vous dérange pas. Parce que on n'a vraiment rien pour déclencher comme pourraient faire d'autres acteurs du milieu. Ah, regarde. Je dis recommencer, ça recommence. Ah, et puis il va franco. Hein. Très bien, merci beaucoup. Donc à présent, si vous voulez, on peut passer au pod, qui est juste ici. Donc faut pas avoir peur, hein, c'est exactement le même Ça principe. va Je faire vais la même éteindre chose. le K2. Hop. Comme ça, vous pouvez vous concentrer, si vous le souhaitez, sur le pod qui est juste ici. Allez-y, approchez-vous. Vous pouvez toucher l'antenne. Vous passez à côté, ce sera suffisant normalement pour pouvoir le déclencher. C'est vous qui voyez, faites en fonction de votre énergie. Sachant qu'on a beaucoup d'appareils électroniques et que vous pouvez prendre dans l'énergie des Par exemple, là sur moi j'ai une lampe frontale qui fonctionne à batterie, on s'en sert pas. Vous pouvez prendre la batterie dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre l'énergie qui est contenue dans cette batterie. Ou même dans la lampe infrarouge que j'ai dans la poche, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il reste allumé. Théo, tu te sens comment toi? J'ai le bras qui tremble, Ouais. c'est bizarre. Moi j'ai toujours cette sensation de froid dans la nuque, là, comme j'avais tout à l'heure. Mais vraiment dans la nuque. Devant, pourtant c'est découvert, j'ai rien. Donc apparemment, il ne vous est peut-être pas possible de faire déclencher le pod. Je vais demander à Théo de l'éteindre. On va reprendre sur le K2 si vous souhaitez. Hop, je vais le rallumer. Je m'approche, ça va faire un petit peu de bruit, c'est normal. Voilà, si on refait une session avec le pod, c'est exactement le bruit que ça fera. Il n'y a aucun risque, comme vous avez pu le constater. Théo a posé sa main dessus sans aucun risque. Il n'y a pas de risque d'électrocution ou de quoi que ce soit. En parlant d'électrocution, une question me vient. Pouvez-vous ressentir les choses, ressentir la douleur physique? Si oui, pouvez-vous faire réagir le K2 s'il vous plaît? Très bien, donc vous ne ressentez rien, c'est ça? C'est bien ça? Enfin, vous ne ressentez plus rien Voilà, d'ailleurs. si c'est... Ok. Très bien, merci beaucoup.
On dirait vraiment qu'ils sont avec nous, quoi. Merci beaucoup vraiment d'être avec nous. C'est vraiment important pour nous d'essayer de rentrer en contact avec vous, d'avoir un dialogue, des échanges. Une démarche peut vous paraître étrange. C'est peut-être même la première fois que vous avez affaire à ce genre de démarche. C'est vrai qu'on a un appareillage qui peut vous surprendre, vous faire peur. Mais voilà, il ne faut pas en avoir peur en tout cas, comme vous pouvez le constater. Hein. C'est juste des grosses évolutions technologiques qu'il y a pu avoir depuis des générations. Ça existait déjà à votre époque, mais sur d'autres formats. C'est simplement des caméras, des lampes. Et à votre époque, les caméras existaient déjà, mais c'était des pellicules et pas des espaces de mémoire électroniques comme on a maintenant. On va continuer un petit peu, on va avancer. On va se déplacer un petit peu. Si vous souhaitez nous suivre, N'hésitez pas. n'hésitez pas. On est là pour ça, pour rentrer en contact avec vous ce soir. Voilà, on a le temps. On a une bonne partie de la nuit. Mais ne nous faites pas une autre frayeur comme claquer la fenêtre. Enfin, si c'était vous, hein, Voilà. je sais pas trop parce qu'il y a beaucoup de vent aussi. Revenons sur les différents événements apparus durant la première partie de l'enquête. En premier lieu, la visite de jour et le bâtiment m'ont laissé penser de par le contenu des journaux que ce lieu avait un rapport avec la mode. Et c'est donc pour cela que j'ai décidé de poser la question. Donc est-ce que ici, vous faisiez des expositions, voilà, Vous étiez créateur de vêtements. créateur de vêtements. Le K2 ayant réagi positivement à ma question, je laisse penser que ce manoir a appartenu à une famille qui confectionnait des vêtements ou qui avait un rapport proche avec la mode. Ensuite vient une deuxième question. Si vous êtes avec nous, pouvez-vous faire réagir le K2 que je tiens dans les mains, s'il vous plaît? Et le K2 réagit encore une fois positivement, ce qui me pousse à croire que nous ne sommes pas seuls dans les lieux. Nous décidons de continuer à interagir avec de possibles entités quand soudain un bruit que nous qualifions sur le moment de claquement de fenêtre se fait entendre. De nouveau le K2, s'il vous plaît. Oh putain, pardon. Il faut savoir qu'à ce moment précis de la vidéo, le vent était relativement calme. De plus, après vérification un peu plus tard dans l'enquête, nous avions remarqué que la fenêtre n'était pas facile à déplacer, ce qui nous laisse donc penser qu'il s'agit bel et bien d'une entité qui souhaite rentrer en contact avec nous. En vient ma question posée juste après cet événement. C'est vous qui avez fait ce bruit, qui avez fait claquer la fenêtre? Et de nouveau une réponse positive de la part du K2, mais ce n'est pas tout. Le K2 se met à réagir de façon prononcée. Oh là là. Je demande donc aux possibles entités qui le font se déclencher d'arrêter et j'obtiens une réponse immédiate du K2, qui se stoppe aussitôt. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Ensuite, un peu plus tard dans l'enquête, je demande s'ils sont conscients d'être en 2016 et encore une fois j'obtiens une réponse. Est-ce que vous êtes conscient de l'année dans laquelle nous sommes? En 2016? Ok. D'accord, vous êtes parfaitement conscient qu'on est bien en novembre 2016. Pour terminer, ma caméra principale a capté ce qu'on pourrait qualifier d'orbre ou bien de reflet dans la fenêtre filmée à ce moment. Comme vous l'aurez constaté, énormément de phénomènes se seront manifestés durant le début de cette enquête, mais ce n'est rien comparé à ce qu'il va suivre. Écoutez bien et observez bien la suite de notre investigation. Donc là, je suis en face d'un escalier. Pourriez-vous, pourquoi pas, essayer de monter ou de descendre l'escalier? Faire des bruits dans les marches. Oh là là. Excusez-moi pour le temps. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît, de faire réagir le K2? C'est impressionnant. Donc on va prendre ça pour un oui. Donc du coup, pouvez-vous essayer de marcher dans les escaliers? On va essayer de ne pas faire de bruit. Ne surtout pas bouger nos pieds. Et n'hésitez pas à marcher dans les escaliers. Ou pourquoi pas, essayez pourquoi pas aussi de vous filmer. Je sais pas si c'est possible. Avec le matériel, Sous forme d'une brume, voilà, d'une brume. d'orbe. N'importe, essayez. Il est vrai que les orbes, dans notre domaine, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est potentiellement des poussières qui volent. Et là, avec le vent qu'on a, ce serait fortement probable. Donc c'est vrai qu'une brume serait plus judicieux. Je vais repousser un petit peu le K2. Voilà, afin de vous laisser. Là. Est-ce qu'il vous est possible de vous montrer à la caméra? Si oui, pouvez-vous arrêter le K2?
Pouvez-vous passer devant la caméra? C'est space. Est-ce que vous voulez qu'on monte à l'étage avec vous? Qu'on aille dans les pièces qui étaient potentiellement les chambres. Par exemple? Si vous voulez qu'on monte, n'hésitez pas à faire réagir le K2. Très bien. Donc on va monter. Erwan avec la lampe, je vais te laisser remonter en premier. Pierre, Théo, tu vas couvrir derrière. Donc là, on va monter tranquillement. Attends, ouais, garde un poil d'écart avec moi Ouais. en cas de chute. Parce qu'avec le genou, c'est pas génial. Donc voilà, on monte. N'hésitez pas à monter avec nous. Si vous n'êtes déjà pas en haut. Voilà, donc Vous là, êtes probablement plus rapide que nous. donc on se trouve au premier étage. On va rentrer dans une pièce. Donc c'était peut-être une chambre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire réagir le K2 pour confirmer. On est en avis de tempête, hein, donc le bruit du vent, faut pas s'en étonner. Malheureusement, l'avis de tempête est bien présent sur le département. Donc c'est moi qui viens de marcher sur des éléments au sol. Est-ce qu'on est dans une chambre ici? En tout cas, ça reste Tiens Théo, je vais te demander de venir comme ça. la disposition de la pièce pourrait s'apparenter à une chambre. Du moins par rapport au logement, aux maisons qu'on a actuellement. Personnellement, je vais pas mentir, c'est plus grand que ma chambre. Oh, c'est bizarre, je ressens de la chaleur ici. Ouais. Juste ici. Il faut voir le K2 vite fait. Et je peux vous dire que le K2 il est froid. Hein, donc, Ah, vas-y montre. J'aime bien l'écran. C'est vous qui faites réagir le K2? Ouais. Très bien. Essayez de vous montrer si vous pouvez. sous forme d'une orbe, d'une brume. Ou si vous voulez, on peut essayer un truc qui est peut-être plus simple pour vous. Vous voyez la porte qui est juste en face de moi ici? De la faire claquer. Voilà, la fermer ou la Ou la- pousser. Ne serait-ce que la bouger sans parler de la claquer proprement parler. Si c'est possible pour vous. Et si cela vous demande de l'énergie, n'hésitez pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les piles de ma lampe. Que ce soit la lampe que je tiens dans ma main, là, qui bouge, ou celle que j'ai au front. Il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre dessus. Elles sont là pour ça. Donc allez-y, n'hésitez pas à même à la pousser de quelques centimètres. Je ne sais pas si c'est possible pour vous. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à faire réagir le K2. Et si c'est possible, pourquoi pas essayer de le faire à plusieurs si vous êtes plusieurs. Parce que c'est vrai qu'on ne vous a pas posé la question si vous êtes seul, 2, 3, 4. Peu importe, si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à déclencher le K2. Donc j'essaie de bouger le moins possible. Le K2 a fait un petit déclenchement. J'ai entendu un bruit au loin, mais... Il y a un petit claquement. Ouais. Après, c'est vrai qu'avec le vent, on peut pas avoir comment dire, d'idée propre sur les bruits. À part ce qu'on va voir, nous, directement dans la pièce où on est. Allez-y, indiquez-nous la route. On suivra la route que vous nous indiquerez. On va essayer l'escalier. Est-ce que vous voulez que l'on monte? J'ai une sensation de piqûre dans la nuque. Ouais.
Je vais vous poser une autre question, différente de toutes celles qu'on vous a posées pour l'instant. Tout à l'heure, avec Théo, quand on est venu, on a entendu quelqu'un crier. Est-ce que c'était vous? Si oui, pouvez-vous faire réagir le K2? Comme vous l'avez fait tout à l'heure, donc vraiment fort pour qu'on puisse voir que c'est bien une réaction que vous nous donnez. Si c'est vous donc qui avez crié tout à l'heure, que nous étions ici avec Théo. Ou moi je pourrais même rajouter une autre question qui va dans le même sens. Oui. Est-ce que c'est vous aussi qui avez allumé la Spirit Box, un appareil qu'on va utiliser tout à l'heure pour essayer de rentrer en communication avec vous, et qui l'avait arrêté sur la fréquence 91.1, qui veut dire en fait 911. C'est le numéro d'urgence. Ouais, j'entends des bruits par contre là-bas. Ça me fait pas. Il y a de plus en plus de vent, donc il y a des brasques. Ouais, il y a pas mal de vent. Et j'entends des bruits se rapprochant surtout. Ouais. Peut-être des feuilles. Hein. On se fait peut-être des films. Les feuilles peuvent donner des sensations de bruit de pas, des fois. Sur le sol, surtout que là, on est sur du sol parquet. C'est bizarre parce que la caméra, on dirait qu'il y a un truc qui gêne devant. On sait qu'il y a une... Donc je continue quand même ma question. Est-ce que c'est vous qui avez allumé la Spirit Box dans le sac et qui l'avez arrêté sur la fréquence 91.1, ce qui correspond au numéro 911. Et le 911, c'est le numéro d'appel d'urgence pour les États-Unis d'Amérique. Si c'est vous, ça ne nous dérange pas. Hein. N'hésitez pas à nous confirmer la chose. Ça nous permettrait de savoir. Surtout que ça nous a fait une belle frayeur dans la voiture, on était tranquillement en train de manger. Ce qui est bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, moi j'entends des bruits dans la pièce d'à côté, et comme par hasard, on dirait comme s'ils ne veulent pas qu'on y aille, tu vois. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans la pièce d'à côté? Parce qu'on entend des bruits quand même qui sont assez perturbants pour nous. Parce qu'on ne va pas mentir, on tourne en luminosité, mais très très réduite. Il y a juste une lampe à ma gauche qui nous permet de voir où on met les pieds, pour pas se blesser, pas se tuer. Parce que ça peut arriver malheureusement très vite. Donc, est-ce que vous voulez qu'on aille dans la pièce d'à côté? Si vous voulez pas, on n'y va pas. C'est comme vous voulez. Donc là, je le prends pour un oui. Donc pouvez-vous confirmer? Oui. Est-ce que vous pouvez confirmer, en redéclenchant le K2, On va se de la même façon, donc d'aller le plus près possible du voyant rouge. Le voyant rouge qui se trouve complètement à droite sur le K2. Allez-y, approchez-vous un peu plus de manière à mieux confirmer la réponse. Voulez-vous qu'on aille dans cette pièce? On entend des bruits, on sait pas, on voudrait savoir si c'est vous qui les faites, qui les déclenchez, pour nous indiquer de venir, ou si c'est effectivement le vent qui est très présent aujourd'hui, qui fait bouger des éléments naturels, des feuilles mortes, des bouts de papier, des bouts de papier peints décollés. Petits cailloux, etc. Tout ce qui est susceptible de bouger avec le vent. Je pense qu'on va aller voir. On va Donc, se permettre de voilà. rentrer pour voir. Il faudrait que quelqu'un me pousse la porte. Donc Erwan va rentrer. Je vais mettre un coup de lumière quand même. Ah merde. J'avais plié la lampe. Le vent se lève de plus en plus. Donc voilà, on se permet de rentrer dans la pièce. C'est des feuilles qui bougent. C'est ça. C'est la tapisserie qui bouge en fait. Donc là j'ai volontairement allumé ma lampe. C'est plus chaud ici, non? C'est pour voir ce qui se passait. Donc là, Jordan, si tu me filmes, on va bien voir que la lampe, je la replie, on ne voit plus les lumières. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de remarquable ou un fait marquant un fait qui vous a marqué dans cette pièce? Pièce qui est quand même assez grande. C'est spacieuse. Peut-être c'était une chambre, une cuisine, peu importe, je ne sais pas. Nous ne savons pas, il y a plus dans les pièces, je ne sais pas si vous voyez comment est la pièce aujourd'hui,
Mais il n'y a plus de mobilier, il n'y a plus d'éléments de vie. À part le papier peint qui s'est décollé avec le temps. Mais si aux dates des journaux qu'on a trouvés en bas, on a au mois d'août 1954 sur les plus récents qu'on a pu trouver. Donc si ces journaux... La porte qui bouge. Ouais. Si sur ces journaux... Le vent aussi. Oui. Si sur ces journaux, les dates les plus récentes que l'on a trouvées, c'est la date à laquelle vous êtes décédé, n'hésitez pas à faire réagir le K2. Moi, ce que je propose, c'est qu'on descende en bas, au rez-de-chaussée, et qu'on fasse une séance de Spirit Box. Est-ce que ça vous dit de faire une séance de Spirit Box? C'est une petite radio qui balaie en fait toutes les fréquences de façon très rapide. Et vous pouvez essayer de communiquer avec nous en assemblant des mots ou en parlant dedans. Donc la radio, à votre époque, ça s'appelait plutôt la TSF. Donc c'est le même principe que la TSF, mais en beaucoup plus miniaturisé, avec beaucoup plus de fréquences que vous pouvez utiliser pour récupérer des briefs de mots, pour reconstituer un mot, une phrase. Tiens Théo, vas-y passe devant avec ta lumière. Donc on va commencer à se diriger vers le rez-de-chaussée. Voilà. Là. Est-ce que vous êtes près de Théo? On passe au niveau du sac quand même, K.O. Non. Oui, c'est pas le sac. Voilà, c'est pas le sac, c'est pas les piles, c'est pas les batteries. Théo, tu sens pas un truc? Sachant que vous avez vu, sachant que pour les abonnés, hein, vous avez bien vu sur la vidéo du setup, on a testé le K2 juste à proximité d'une pile, ça ne le déclenche absolument pas. Il faut vraiment quelque chose qui transmet une énergie. Donc un talkie. Sûrement descendre en ma compagnie, peut-être devant moi, me guider. Ou en train de prendre l'énergie de Théo directement dans son corps. Puis dans quel cas il va dormir comme un gros bébé. On va continuer à descendre. On va le nourrir au café. Et vous? Voilà. Je la déplie ou quoi? L'antenne, je la déplie ou quoi? Oui, tu peux. Et nous, on va éviter de trop bouger pour éviter de déclencher le détecteur de mouvement inutilement. On va vous poser pas mal de questions. Hein, c'est le but d'une séance de Spirit Box. Donc on va commencer simplement. Combien êtes-vous dans ce manoir ou avec nous? Combien êtes-vous ici avec nous? Moi j'ai cru entendre 3 à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez dit 3? Oui ou non? J'ai eu un peut-être. Peut-être, oui ou non? On avait cru entendre 3. Oui. Très bien. Pouvez-vous à présent nous dire votre prénom ou votre nom? Marie. Marie. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? On a cru entendre Marie.
prendre Joël. Francis. Gérald. Ouais. Tiens Théo, viens à côté de moi. Théo. Théo, viens à côté. Oh, je suis con. Non mais en vrai c'était pas grave. Je pensais que t'avais le cadeau. Non, c'est cadeau. Au niveau des prénoms, on a cru entendre Marie, Joël et Francis. Est-ce bien cela? Oui ou non? Enfin, on va pas dire. Il y a eu un deuxième peut-être. Pouvez-vous dire Jordan? C'est mon prénom. Prenez votre temps, allez-y. On sait que communiquer, ça prend beaucoup d'énergie. N'hésitez pas, vous pouvez prendre dans le cas de je vois que vous le déclenchez. 55. On a cru entendre 55. Est-ce l'année de votre décès? Est-ce que vous pouvez donner le nom de la ville où l'on se trouve actuellement? Enfin, la ville ou celle qui est la plus proche, la plus connue. Tourelle, Jean-Claude. Est-ce que vous pouvez dire Jordan? Enfin, je sais pas si ça a dit. J'ai entendu quelque chose, mais je sais pas quoi. Je sais pas réussi à identifier. Est-ce que c'est vous tout à l'heure que nous étions venus en repérage avec Jordan qui avait crié quand on était à l'étage? Ah, le cadeau. On a regardé dans cette assurance. Ah, le cadeau. Il faudrait voir quand il déclenche si on est sur la fréquence qu'on avait tout à l'heure. Mais là, ça collerait parce qu'on n'est pas loin. Qu'on évite de trop parler et laisser le temps de répondre. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2?
Là, j'ai cru entendre Jordan, mais je suis pas sûr. Bah oui. Pouvez-vous redire Jordan, c'est mon prénom, on vous l'a demandé plusieurs fois. Si ça ne vous dérange pas. Pouvez-vous dire Erwan? Non, pourquoi pas. Ça fait Erwan. Sur plusieurs syllabes. Vous avez dit Erwan, c'est bien ça? Ouais. Non. Et à présent, pouvez-vous dire Théo? Théo qui est juste ici. N'hésitez pas. Si ça ne vous dérange pas, on va faire une petite pause. Vous pouvez quand même interagir avec les Voilà, on va vous laisser les appareils. Sauf la Spirit Box. Voilà. Parce que ça fait pas mal de bruit, c'est pas mal perturbant pour nous. Je vais laisser Erwan la couper. Tiens, allume une lampe, Théo. Regarde ça, c'est les piles. T'as un bouton. Allume une lampe. Je m'approche là. C'est normal, c'est toi. Ok. On peut voir qu'il fonctionne. Donc on va faire une petite pause en fait. Voilà. On commence à avoir pas mal de résultats et de choses. Donc je pense que quand c'est comme ça, après, il faut aussi, je pense, faire des petites pauses. Ouais, puis bah oui, les petites pauses surtout pour rester rationnel. Voilà. Pour se calmer un peu. C'est ça. Donc on se reprend. Voilà, juste après, on va faire une petite pause. Revenons sur la séance de Spirit Box. Comme vous l'avez sûrement vu et entendu, nous avons obtenu beaucoup de réponses à nos questions, à commencer par cette question. Combien êtes-vous ici avec nous? Si vous écoutez bien, quelques secondes après, nous pouvons entendre une réponse assez audible. Mais ce n'est pas tout, d'autres voix assez identifiables comme Nadia, Papy, Marie ou Francis qui répondent à ma question « Comment vous appelez-vous » ou encore mon prénom, Jordan, qui ressort à plusieurs reprises. Mais le plus troublant reste les derniers mots captés par la Spirit Box. Je vous explique. À la fin de la Spirit Box, nous demandons aux possibles entités de communiquer le prénom de Erwan, qui se fait rapidement identifier en 2 syllabes. Rien d'anormal me diriez-vous, mais cet élément déclencheur va faire prendre une tournure différente à cette enquête. Les images qui vont suivre ne sont en aucun cas truquées ou modifiées, et vont rendre une personne de l'équipe dans un état second. Je tiens à préciser que durant la suite de l'enquête, Erwan aura son portable en main qui contient les questions à poser pour la prochaine séance de Spirit Box. Mais comme nous vous l'avons montré et expliqué au début de l'enquête, le portable ne contient pas de carte SIM et ne peut donc pas faire réagir nos appareils. Je vous laisse donc avec la suite de l'enquête. Bon visionnage. En gros, si quelque chose passe devant, tu verras les points qui vont s'éteindre. Enfin, il y a les points où quelque chose passe devant, ça va s'éteindre ou tu verras une forme se déplacer. Donc si vous voulez vous déplacer dans l'escalier, allez-y. Nous, on ne bouge pas. Vous pouvez déclencher le K2. Quoique ça, vous le faites déjà depuis un petit moment. Je tiens dans la main. Et donc sur les escaliers, vous avez 2 pods et un détecteur de mouvement. Donc vous pouvez passer dans l'escalier et ça en fera sûrement déclencher un. Et si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez prendre dedans, il n'y a aucun problème.
dès qu'on essaye d'entrer en contact avec eux, le vent il se lève. Allez-y, n'ayez pas peur. N'hésitez pas à vous approcher. Je vais éteindre un peu ça pour l'instant. Je veux bien que tu éclaires avec les lampes qu'on a. Ok. Les infra. Tu me dis si je suis bien visé. Si tu veux que je règle pour avoir un faisceau large. Non, non, Je vois pas large. retour. Large. Comme ça. Large à fond. Comme ça. Ouais. N'hésitez pas, vous pouvez déclencher les deux appareils qui sont les trois appareils qui sont placés dans les escaliers. C'est absolument sans risque pour vous. C'est au même titre que le K2. Ça a la même fonction. Ça nous permet juste de valider votre présence. Attends, clap juste des masques, on a pas fait de clap, je suis en pensée. Ah. Tu t'enregistres avec le téléphone? Ouais. Hop, c'est prise 3. Hein. Hop. Prise 3 après la pause. Enfin, scène 3. Ouais, après la pause, du coup. Scène 3 après la pause. Donc allez-y, passez dans l'escalier. Je dirais presque, faites comme chez vous, mais vous êtes chez vous. Donc là sur la caméra on dirait que c'est allumé mais en fait c'est juste un reflet. Donc c'est pas allumé. Hein. Ce sera allumé, ça ferait beaucoup plus de lumière. Peut-être faites comme si nous étions pas là en fait. J'ai des lumières encore. Voilà, tiens. Go. Quoi? C'est moi qui viens de passer ma main. Ah ouais. T'en refais pour voir, pour être sûr? Ok. Ouais. Ah oui. Ok. Voilà. Donc là on est dans l'obscurité quasi complète. Ouais, dans le noir total. Il y a juste les voyants des pods qui nous éclairent. Ce qui peut être intéressant, pas mal de gens le font. Je vais vous montrer exactement ce que nous on voit. Voilà. On voit exactement ça. On voit que dalle. Donc, rien du tout. Voilà. Enfin, presque rien Presque du tout. rien. La seule chose qui nous guide, c'est l'écran en rouge. Voulez-vous qu'on refasse de la Spirit Box? Si oui, n'hésitez pas à déclencher le K2 ou un pod. Car on aurait pas mal de questions à vous poser. Dont des questions dont on n'est pas capable d'avoir de réponse pour le moment. Ou pas de réponse rationnelle. Dans le monde des humains, les réponses rationnelles à ces questions ne sont malheureusement pas existantes. Ah, je peux conclure que oui, avec le déclenchement du pod, du K2, pardon. Allez-y, n'hésitez pas. Pour valider votre confirmation, n'hésitez pas, redéclenchez-le comme vous venez de le faire. On prendra ça comme un oui. Qu'est-ce qu'on va faire Théo, ça te dérange pas? On va s'échanger un peu le harnais pour me soulager un tout petit peu. Attends, on va remettre de la lumière que je puisse te rééquiper correctement. Bon, on va pas l'attacher, moi je l'ai pas attaché en fait, ça sent pas trop. Vas-y, mets-le. Non, mais attends. Je vais lui remettre la cravate. Tac. Faut juste, j'allais dire réadapter la GoPro, mais non. Tout simplement. Là, c'est bien, faut juste que tu le tiennes bien. Très bien. Je vais le laisser droit comme ça. Ah bon? Attends. Attends, tu la tires vraiment là aujourd'hui?
Alors, hein. Attends, toi bien dans l'allée pour bien nous voir. Tiens, vas-y, envoie la lampe. J'essaie de faire des plans. T'essaies de faire des plans qui nous voient bien, toi. Et qu'on voit bien le cadeau. Donc voilà, je tiens le cadeau dans les mains. Il a déclenché à l'instant, d'une manière assez significative. Tu vois, là, de là où il était haut, ça déclenche pas la lumière. Alors tout à l'heure, ça l'aurait déclenché. Ouais. Donc, tout à l'heure, quand c'est déclenché, je pense que c'était pas nous. Théo, t'en bouges pas d'un poil. Ce que tu vas faire, tu vas te déplacer comme ça. Juste sur le côté. Juste sur le côté, voir si la lumière se déclenche. Ah, Oui. Okay. Là, t'étais vraiment devant. Hmm. C'est toi qui l'as déclenché, je pense. On va juste attendre qu'elle s'éteigne. Voilà. C'est bizarre, parce que là, c'est bizarre, depuis qu'on a fait la pause, on dirait qu'il n'y a aucun. Comme si qu'il y avait plus. Je sais pas. Ouais, comme tu veux. Bizarrement, déjà, je me sens plus serein, je sais pas. Et, Plus léger. Ouais. Il n'y a aucun appareil qui. Peut-être pas moi, non. De quoi? J'ai pas cette sensation, je sais pas. Pouvez-vous faire réagir le K2 si vous êtes toujours avec nous? De façon assez visible. Comme vous l'avez fait tout à l'heure. Dans les débuts de quand on est arrivé. Ou même il y a quelques instants. Je pense que Erwan, tu peux confirmer qu'il n'y a aucune source électrique dans le bâtiment. Il n'y a plus rien du tout, quoi. Si les journaux qu'on a trouvés datant de plus récent du mois d'août de 1954, ça a 62 ans, quoi. Et si effectivement il n'y a plus de vie proprement parler depuis 1964 dans la maison, puis l'électricité, ça fait longtemps qu'EDF a coupé, quoi. Et vu l'installation électrique voilà, très ancienne, et puis étant électricien, ça ne m'étonnerait pas que ce soit d'époque. Alors que les normes ont évolué depuis, même après 1954, les normes ont évolué, on ne serait plus sur ce genre d'équipement. Je pense qu'on va faire, c'est que Erwan a toujours la Spirit Box. Oui. Erwan a toujours la Spirit Box, on va refaire une petite séance. Je range juste un peu de bazar dans mes poches. Je regardais si j'avais un... J'avais une idée qui est pas trop mal. Tu vas me dire, Théo et Erwan, ce que vous en pensez, c'est qu'Erwan et moi, on va s'asseoir dans les escaliers, et Théo, tu nous filmes de là, je pense. C'est pas mal, comme ça tu verras si ça réagit. Si tu veux. Et nous, qu'Erwan il a son micro, que ça enregistre. Par ton détecteur, tu vas le laisser quand même. Ouais, on va le laisser. Ouais, il va se déclencher. Ça peut bien, Erwan. Tu vas faire pour commencer à faire. Aziz, lumière. Ah, c'est un peu dégueulasse par contre les escaliers. Donc là, ça va. Vous voyez, si vous passez comme ça. Voilà. Nous, on les déclenche. J'allais dire, tu les déclenches, mais pas moi. Ah ouais, Jordan, que ça soit bien flou là. Il va me demander ça, je pense. Allez. Vous là, c'est à toi. Moi, je vais juste avoir une jambe un peu plus tendue, parce qu'un peu fracasse. Donc voilà. Donc là, j'ai tout. Là. Donc on avait une petite question en tête, je me rappelle. Ouais, mais elles sont sur le téléphone qui enregistre. Enfin, tu veux parler plus. De quoi? Parler plus. Je vais le sortir. Je vais regarder dans les screens. Donc là, ne vous affolez pas. Je sors mon téléphone, c'est pour regarder les captures d'écran qu'on a fait sur le live de tout à l'heure. Pour avoir les questions que vous nous avez demandées. Donc encore une fois, regardez le cadeau, si je le colle au portable, Il n'y a rien, il est en mode avion. voilà, il n'y a aucun problème. C'est peut-être notre proximité ou le mouvement que tu viens de faire. Ah, je fais ça. Donc, je vais bouger quand ça va s'éteindre, je vais bouger voir si c'est bon. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher cette lumière? Si oui, faites réagir le cadeau. Vous répondez-nous via la Spirit Box. Oui, sur la Spirit Box. Ah, c'est le cadeau à réagir le temps. Il y a des pods aussi qui sont là, faut pas les oublier. Là, ça bouge. Ah, c'est Mais si, Ah, c'est bizarre. si parce qu'on est au-dessus. Attends, faut que j'essaie de prendre la photo la plus vieille. Commencez. Donc là, on avait une question qui nous demandait
En quelle année vous viviez dans cette maison? On l'a eu. Hein. Il me semble avoir eu en 1952, assez bas. À confirmer. Est-ce que vous avez dit 1952? Oui ou non? Je constate que le K2 déclenche de manière très significative. Je conclus, vu la réaction du K2, que c'était bien 1952. Ah oui, c'est bon. Fais gaffe, on va vous poser une autre question. On a une autre question qui a été posée, parce qu'on nous a dit qu'il y aurait eu un suicide dans cette maison. Donc déjà, nous ne savons pas si c'est vrai ou pas. Donc nous vous posons cette question. Est-ce qu'effectivement, il y a eu un suicide? Vous ou quelqu'un d'autre, de votre connaissance? On peut comprendre aussi votre gêne d'en parler. C'est tout à fait normal, on comprend. Parce que nous, la question qui nous a été posée, c'est les conditions de ce suicide. La porte fermée. Ouais, je vais laisser la porte. Pouvez-vous répéter les conditions de votre suicide? On a une autre question de la part de nos abonnés. C'est savoir si vous voyez les années passées depuis que vous êtes mort. Ça dépend de quoi? On a cru entendre un ça dépend, mais ça dépendrait de quoi? Ça dépendrait de quoi que vous voyez les années passées ou pas? J'arrive pas à comprendre si vous essayez de communiquer avec nous. Moi j'ai entendu un truc, il a dit de l'endroit. Enfin, je crois. Est-ce que vous avez dit de l'endroit? C'est le cadeau qui déclenche la mort. C'est vous qui touchez le K2? Pouvez-vous arrêter? C'est Space, hein, quand même. On demande d'arrêter, ça arrête. Attends. Vous voulez qu'on attende quoi?
J'ai un froid dans le dos, mais phénoménal. Donc, ok, il y a une fenêtre derrière nous, mais j'ai un blouson quand même. Et j'ai la sensation de froid, mais que dans une partie du dos. Est-ce que c'est vous qui êtes à proximité de moi, qui me donnez une sensation de froid dans une partie de mon dos? Oui ou non? Tu les envoies, toi, là? De quoi? Parce que moi, au niveau des mains, c'est pareil. Ah, moi c'est le dos là. Bon, les mains, là, Mais pas la partie qui est exposée à l'air. La partie qui est le plus près des marches. Ah bon? Ouais, c'est pour ça. Ici, là. Là, là. Wow. Erwan. Ouais. J'ai cru entendre mon prénom. Oui ou non? Il est dans le rouge. Je me sens pas au top là. Ça va, Erwan? Ça va, mais c'est pas au top. Est-ce que Erwan a un corps facile, a une énergie plus simple pour entrer en contact avec lui que nous? N'hésitez pas, prenez mon énergie. Pouvez-vous nous dire pourquoi dans la Spirit Box, s'il vous plaît? Pourquoi c'est plus simple pour vous de rentrer en contact avec Erwan? Je vais essayer de comprendre ce qui vient d'être dit là. Je vais traduire. Pourquoi c'est plus simple pour vous de rentrer en contact avec Erwan? J'ai bien une idée de question, c'est totalement improbable ce que j'ai demandé. Ouais. Êtes-vous de ma famille? Je sais pas très clair quand même. J'ai compris un peut-être ou Charlotte. Êtes-vous de ma famille? Oui ou non? Je peux réagir aussi le cadeau si vous souhaitez. Êtes-vous de la famille d'Erwan? Erwan Jarnois? Sans doute, non? Pouvez-vous donner votre prénom dans ce cas si vous êtes de ma famille? Je saurai très rapidement vous identifier. Travail, voiture. C'est en voiture, hein? Je vois qui c'est. Comment? Patrice, est-ce que c'est toi? Oui, je crois, mais je crois que j'interromps la séance. J'interromps la séance. C'est trop probant. Moi je m'arrête là. Je stoppe. Putain, la vache. On stoppe tout.
Tu veux que je coupe, Erwan? Ouais. Donc voilà, je vais revenir sur quelques événements qui se sont passés juste avant ça. On peut déjà voir que le K2 a pas mal réagi, on a entendu quelques bruits assez étranges. Et donc après est venue la séance de Spirit Box où on a entendu tous ces résultats. Donc voilà, donc on a relevé pas mal de choses à la Spirit Box, donc tout en rapport avec Erwan. Donc on a entendu oui, Jarnoan, donc Jarnoan qui est le nom de famille d'Erwan. Ça dépend, attends, Erwan avec un point d'interrogation. Enfin, de la façon que ça a été dit, on l'a ressenti comme ça. Encore Jarnoan, et après voilà, le plus troublant c'était travail, voiture et accident. Et en fait la personne de l'entourage à Erwan est décédée en fait d'un accident en allant au travail. Donc voilà. Et pour finir on entend Erwan encore une fois. Donc c'est ça qui a fait qu'Erwan a voulu qu'on arrête le tournage et qu'on stoppe tout. Donc je vais passer un extrait juste après moi, donc il va vous expliquer plus en détail pourquoi il a voulu arrêter le tournage. Et voilà, ses raisons personnelles. Donc comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez vu des choses que des fois j'aurais pas vu dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Et partagez la vidéo, c'est vraiment ce qui peut nous encourager à continuer. Vous voyez, c'est très long à faire, ça va faire plus d'un mois et demi que j'étais sur le montage pour vraiment peaufiner, essayer de le faire au mieux. Donc j'espère que ça vous aura plu, et à très vite, à bientôt. Donc pour revenir sur l'enquête, on a coupé l'enregistrement parce qu'on pense être rentré en contact avec un membre de ma famille qui est décédé d'un accident de véhicule. Donc ça a été assez marquant et sur l'enquête, comme vous avez pu le constater, toutes les réactions étaient à ma proximité. Donc que ce soit le K2 ou même la Spirit Box, ça répondait vraiment aux questions que moi je posais. Sur le moment, j'ai eu un ressenti qui était assez particulier. Une sensation de froid, une sensation de mal-être. Et dès que j'ai commencé à poser la question « Êtes-vous un membre de ma famille ?», on constate que le K2 a réagi assez fortement. Donc pour nous, les enquêtes, c'est avant tout un loisir. On fait ça aussi pour apporter des réponses aux questions que pas mal de gens se posent. Là, on a réussi à rentrer en contact avec un membre de ma famille, ou l'inverse, c'est le membre de la famille qui a réussi à rentrer en contact avec nous, chose qui est quand même relativement rare. Et moi, d'un point de vue personnel, comme ça m'a déjà touché, parce que même si ça fait 11 ans qu'il est décédé, ça reste marqué dans la mémoire. Et je voulais pas exposer ma vie privée comme n'importe qui voudrait le faire sur internet. Donc pour ça qu'on a qu'on a interrompu l'enquête en fait. Donc faut quand même pas oublier qu'on a l'après-enquête. Une fois que les caméras sont coupées, on discute entre nous de pour qui, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a aussi la route du retour, donc un peu de route pour rentrer dans le 44 quand même, à peu près 2h30 de route, sans compter les pauses dodo, parce que à 3-4 heures du matin ça commence à piquer. Donc l'après-enquête, la partie où on a discuté, on remue un peu le couteau dans la plaie. La route, on a des flashbacks, on se ressasse un peu ce qu'on a eu pendant l'enquête, donc ça reste assez hard. Et je ne vais pas cacher qu'il y a eu quelques flashbacks dans la semaine qui a suivi, jusqu'à aujourd'hui. Les flashbacks s'espacent, mais ça reste assez difficile. Donc c'est pas un événement qui va m'empêcher de continuer les enquêtes, mais c'est vrai que c'est un cas qui reste assez difficile à aborder. Même si ça venait à se reproduire, je ne sais pas comment on réagirait. Mais comme on a déjà eu le cas, je pense qu'on le verrait un peu plus sereinement. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on souhaite à chaque fois, parce que ça reste difficile quand ça touche quelqu'un de notre famille.